Nous sommes la Ligue des Saventuriers Crayois. C'est la 3e année que les classes de Creil travaillent en collaboration avec le programme Saventurier. C'est un programme développé par le Centre de recherche interdisciplinaire. L'ambition du dispositif est de s'appuyer sur les méthodes et enjeux de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. Une fois le projet défini et la classe inscrite, la classe est mise en relation avec un chercheur expert du domaine. C'est le mentor de la classe. Tout au long de l'année, les enseignants bénéficient d'une formation en présentiel, à distance et en ligne, les MOOC. Ils mettent aussi à notre disposition un blog dédié qui permet de rendre en compte de l'avancée du projet. Et à la fin de l'année, les classes ont la possibilité de participer au congrès des jeunes chercheurs. Cette année, la Ligue des Saventuriers Crayois regroupe 7 classes, soit 175 élèves et 11 enseignants. Et tous les ans, avec les collègues, nous mettons en place des projets de modélisation par les élèves de phénomènes scientifiques à l'aide d'outils numériques en vue de conférences. Le premier objectif de nos projets est de mettre nos élèves en position de chercheurs. Nous créons toujours des projets très ambitieux. Ainsi, les situations problèmes naissent d'elles-mêmes. Pour les surmonter, l'élève devra Se documenter, Émettre des hypothèses, Expérimenter, Apprendre à programmer, et trouver des solutions techniques pour modéliser en construisant Des machines, des robots, des films. toutes ces situations d'apprentissage amèneront l'élève à se tromper. et à recommencer. et donc apprendre. Tout au long du projet, l'élève devra expliquer ses découvertes, ses expériences, sa démarche. À ses camarades, aux élèves des autres projets, aux parents, aux mentors de la classe. Lors des bilans Des exposés, Des tournages de MOOC, Par Twitter, ou le blog des Saventuriers, pour finir par organiser et mettre en place une conférence avec ses camarades. nous pensons que mettre l'élève en position de chercheur, l'amener à expliquer ses démarches et valoriser la place de l'erreur dans ses apprentissages développe son esprit critique. Et pour les enseignants, le co-enseignement, c'est-à-dire plusieurs enseignants qui préparent et mettent en place les séances dans la classe. le travail en réseau qui permet de confronter les pratiques, L'imprévu inhérent à ce genre de projet nous oblige à chercher de nouvelles solutions pédagogiques et Nous force à faire appel à notre esprit critique. Cette année, 2 classes ont choisi de s'intéresser à l'usage et à l'impact de la robotique dans notre société. La réflexion a commencé autour du thème « La vie demain ». Les élèves se sont interrogés sur les robots, leur rôle, ce qu'ils pouvaient nous apporter. Ils se sont aussi interrogés sur le concept d'intelligence artificielle, sa complexité, ses limites, comment elle pourrait se développer. Ils ont choisi de modéliser le comportement de robots utiles à la société. Le robot taxi, le robot qui protège la population, le robot éboueur, le robot qui ramasse les déchets dans la mer et le robot pompier. Ceci les amène à résoudre des problèmes concrets. Pour cela, ils doivent faire appel à leurs connaissances techniques ainsi qu'à la programmation. plume et plus. Certains oiseaux font preuve d'une grande capacité d'apprentissage, et si les observer allait nous en apprendre plus sur nous. Et comment les chercheurs font-ils pour le démontrer? Notre mentor est éthologue. Elle étudie l'intelligence, mais aussi l'empathie entre oiseaux. Pour les observer, elle place les oiseaux en situation de résoudre des problèmes et note ses observations. Les élèves, grâce au mentor, accèdent à ces documents et doivent les décoder en fonction de l'objectif du scientifique. Ensuite, ils doivent imaginer comment le scientifique a procédé pour aboutir à ces résultats. Quelle fut son expérience? Pour ce, ils peuvent modéliser à l'aide de robots ou de films d'animation. Ensuite vient le temps du défi. Pourrions-nous proposer de nouvelles situations problèmes à des oiseaux sauvages? Le projet Héros, Mytho, Mi-Robot regroupe 2 classes de CM et une classe de 6e. après avoir lu des livres et fait des recherches sur les super-héros et les héros mythologiques, les 3 classes ont abouti à la même problématique. Comment devenir des super-héros? Mais pour trouver la réponse, chaque classe a suivi une piste différente. Les muscles, L'ADN, Les cellules,
Maintenant, les élèves sont en train de modéliser leurs découvertes en biologie à l'aide de robots et de films d'animation qu'ils présenteront lors du congrès. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième congrès des jeunes chercheurs aventuriers crayois. Pour la première fois ici dans ce magnifique théâtre de la faïencerie de Creil. Je tiens tout d'abord à remercier la mairie et notamment monsieur Jackie Hamel que j'ai vu tout à l'heure ici, qui nous ont permis d'avoir cette salle. Toute l'équipe technique de monsieur Mentionne qui s'est affairée hier à préparer la salle, la scène, les lumières, le son. On peut les applaudir, je pense. J'en profite pour remercier aussi Madame Mascara, mon inspectrice, et Madame Nader, la principale du collège Rousseau, qui nous encourage toujours à mener à bien ce genre de projet. Merci à Monsieur Gendreau qui filme le spectacle aujourd'hui. Ce film sera donné par la suite aux écoles. J'en profite pour dire aux parents qu'il est interdit de filmer aujourd'hui, ni de prendre de photos, ni d'enregistrer du son. D'ailleurs, pour ce spectacle, vous pouvez dès maintenant éteindre votre téléphone portable. Je remercie bien sûr tout particulièrement Madame Lubert et Madame Nafa qui sont venues pour vous voir au nom du groupe Sciences départementales. Je remercie tous les enseignants crayois qui ont décidé d'embarquer leur classe dans une aventure cette année. Particulièrement peut-être Monsieur Dulondel qui a réalisé avec sa classe, en tout cas qui leur a permis de réaliser les affiches que vous avez vues à l'entrée, qui sont vraiment magnifiques, on peut l'applaudir. Je remercie dès maintenant les élèves qui vont monter sur scène pour le travail qu'ils ont fourni et pour le courage dont ils vont faire preuve pour monter sur scène aujourd'hui et toute la fin de la semaine à Paris, à la Cité des Sciences. On peut les applaudir dès maintenant pour les encourager. Merci à vous, public, d'être venus les encourager. Merci de tenir pendant 3 heures sans jamais aller aux toilettes. Alors, personnellement, je tiens à remercier un corps de métier, un métier que j'ai adoré exercer pendant plus de 10 ans et qui va disparaître l'an prochain. Je veux parler des ESAP, ces enseignants qui viennent dans vos classes pour vous permettre de mener à bien ce genre de projet. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez applaudir Lisa bien fort ? Karine, Anissa, Yasmina et Mathieu. Enfin, et après on va pouvoir recommencer, enfin je remercierai toujours, mais jamais assez, l'équipe des Saventuriers qui sont présents aujourd'hui. Je pense à Margot, Noémie, Julie, Fabien qui sera notre MC ce matin, et bien sûr Ange Ansour, la responsable des Saventuriers, à qui je laisse la parole immédiatement. Ange. Bonjour à tous, et premièrement, les Aventuriers École de la Recherche que vous connaissez parce que ça fait plusieurs années que nous travaillons avec Creil et nous avons l'immense honneur de travailler avec vos enseignants et avec vous tous élèves. Et nous sommes vraiment contents parce que ce que vous faites, parce qu'on le voit dans les coulisses de loin, n'est en rien différent, tout aussi exigeant, tout aussi ambitieux, tout aussi créatif que des étudiants à l'université, que vous allez tous devenir un jour. Donc je vous félicite tous très très chaleureusement. Vous êtes vraiment, vraiment notre honneur de travailler avec vous. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui va passer ici, avec
différentes classes qui vont nous présenter leur chef-d'œuvre s'aventurier. Mais sachez que toute l'équipe des aventuriers et toute l'équipe du centre de recherche interdisciplinaire où les aventuriers seront toujours là pour les élèves et les profs de Creil. Je vous remercie et honneur aux élèves. Alors, je ne sais pas ce qu'est cette succession d'adultes, alors qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir découvrir les projets enthousiasmants des classes creilloises. Juste un petit mot avant de commencer, puisque tout à l'heure, Monsieur Claire disait que j'étais le MC, donc tout le monde se disait, mais que veut dire MC, MC? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire MC. Vous le savez ou pas? Alors c'est maître de cérémonie. Donc merci de m'avoir fait l'honneur de me désigner volontaire pour cette fonction de maître de cérémonie. Mais vraiment, les maîtres et les maîtresses de cérémonie sont les classes, les enseignants, les élèves, les ESAP, tu as remarqué tout à l'heure, et toutes les personnes qui ont pu participer à ces projets. Juste, je vais finir là-dessus. Ça fait pas mal de temps que je parcours la France et même un peu plus pour découvrir des projets de classe. Et je ne sais pas ce qui se passe à Creil, véritablement. Je ne sais pas quelle est cette magie pédagogique qui opère à Creil. Je ne sais pas ce qui fait qu'on vous trouve, vous, dans vos classes, avec vos projets. À chaque fois que je viens, c'est un émerveillement. Et c'est pour ça que j'ai pris un abonnement longue durée Paris-Creil pour pouvoir venir vous voir aussi souvent que possible. Alors, merci à vous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Et je vous demande d'applaudir surtout la classe de Madame Françoise Abbé. Donc ce sont des CM2, je ne dis pas de bêtises. C'est le projet La vie demain, dans le cadre des aventuriers de l'ingénierie. Lisa, tu as fait partie aussi, il me semble, de ce projet. Je n'en dis pas plus, on va les écouter dès maintenant. Je vous demande une salve, un tonnerre d'applaudissements pour les CM2 de Madame Abbé.